Cette semaine, dans Carnet de santé, c'est une nouvelle année et le moment de nombreuses nouvelles résolutions pour une bonne santé. Nous verrons pourquoi les abonnements aux salles de sport augmentent chaque nouvel an et quelles sont vos résolutions pour l'année 2024. Nous aurons quelques réactions du Kenya. Ensuite, au Nigeria, un espace unique en son genre contribue à la santé mentale des populations. De plus, nous aurons quelques conseils pour prendre soin de votre santé mentale et de votre bien-être pour l'année qui démarre. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est la nouvelle année et des millions de personnes dans le monde ont l'intention d'apporter des changements positifs dans leur vie à travers des résolutions. Les résolutions les plus courantes du nouvel an comprennent une meilleure alimentation, faire plus de sport et perdre du poids. Les experts affirment que plus de la moitié de toutes les résolutions du nouvel an échouent au cours du deuxième mois de l'année, souvent parce qu'elles ne sont pas réalistes ou sont mal planifiées. Selon les statistiques, près de 13% des nouveaux abonnements à une salle de sport ont lieu en janvier, car de nombreuses personnes souhaitent améliorer leur forme physique et leur santé. Mais environ 80% des personnes qui s'inscrivent en janvier abandonnent dans les 5 mois qui suivent. Partons au Burkina Faso où Gildas Da de la VOA a visité plusieurs centres de sport dans la capitale Ouagadougou. Des petits pas, puis la course s'accélère peu à peu. Sur le tapis de course, Junior transpire sous les directives de son coach. Le jeune homme passe d'appareil en appareil. Objectif, prendre de la masse musculaire en cette nouvelle année. Je pesais 76 kilos. Lorsque j'ai commencé maintenant, je viens de me peser même il n'y a pas longtemps, j'ai maintenant 80 kilos. En tout cas, je suis motivé. C'est une motivation dont coach Alassane est témoin. Dès le début, il a présenté ses objectifs, prendre de la masse musculaire. On est en train d'accélérer un peu pour voir ce que ça va donner dans 6 mois. Plutôt aisé, la clientèle ici vient pour prendre du muscle, raffermir son corps ou perdre du poids. Et les anecdotes ne manquent pas. Beaucoup, quand ils viennent coach le ventre. On peut dire que 80% de nos clients, c'est le ventre. Le ventre, c'est perdre du poids. La salle de gym où exerce coach Alassane est située à Ouaga 2000, quartier huppé de la capitale. L'endroit est réputé être l'une des salles les mieux équipées de la ville. Grand standing et appareils de sport de tout type, mais aussi des coachs d'une certaine envergure. Parmi eux, pas moins de 4 champions d'Afrique dans des disciplines relatives à la musculation. Coach Alassane est lui-même champion continental en strongman. Quant à Safoura Compaoré, elle est championne d'Afrique de l'Ouest en bodybuilding. Elle aussi voit affluer les clients qui veulent retrouver un corps de rêve. Vous remarquez déjà, il y a des vélos qui sont installés. Ça, d'abord, je fais des cours de spinning, cours de vélo, qu'on les fait en groupe avec des femmes et les hommes. Mais pour eux, c'est juste pour le maintien. Sinon, aussi dans la grande salle aussi, je m'occupe aussi spécialement pour les femmes. Il y a les autres pour le perdre du poids. Il y a des jeunes filles aussi pour développer les muscles fessiers. Selon la coach, obtenir un fessier galbé est désormais une demande récurrente chez les clientes. Et pour cela, il n'y a pas plus adapté que cet appareil pour parvenir à ce résultat. Non, c'est tout juste pour cibler vraiment les fessiers. De ce lieu, nous nous dirigeons vers une salle moins luxueuse au quartier Pissi, dans la partie ouest de Ouagadougou. Il est un peu plus de 18 heures et de nombreux adeptes de sport sont déjà présents. Juchés sur un appareil appelé stepper, Zoulaïka Traoré est en plein exercice. Ici aussi, on transpire à grosses gouttes. Mon objectif, c'est de perdre du poids et casser un peu mon ventre. Comme je suis hôtesse à STS, pour avoir une corpulence d'hôtesse au fait. Pour elle, l'exercice va se poursuivre pendant plus de 2 heures avec, pour la guider, Jean Yeo, coach de fitness. Dans cette salle, beaucoup viennent pour perdre du poids, particulièrement les femmes. Après, certaines maternités commencent à prendre du poids. Donc la plupart, quand elles arrivent ici, la première des choses, c'est je veux perdre du poids.
Donc c'est plus ce qu'on propose parce que d'abord les abonnés, on tient compte de leurs objectifs. Perdre du poids pour certaines, pour d'autres on veut grossir les muscles et se sentir mieux dans sa peau. Au mur, trône une photo que nous montre Souleymane Petit Piment, champion d'Afrique de l'Ouest de bodybuilding et promoteur de cette salle. Une image de lui en compagnie du Burkinabé Iron Bibi, un autre champion que beaucoup appellent l'homme le plus fort du monde. Un modèle pour Souleymane Petit Piment et pour plein d'autres personnes qui ont pris la résolution de faire régulièrement du sport pour leur bien-être. Gildas Da. Victoire, victoire, victoire! Ouagadougou, VOA Afrique. Comment faire de son bien-être une priorité en 2024 et s'assurer de prendre soin de sa santé sur tous les plans? Un expert nous en dit plus. D'abord, le bien-être, c'est quoi? Le bien-être, c'est, je vais le résumer en deux choses. C'est se sentir bien au niveau physique, avec une santé solide, au niveau émotionnel, capable d'avoir des relations, de gérer ses émotions, mais aussi d'avoir des relations équilibrées avec les autres, au niveau mental, et au niveau social et spirituel. Donc le traumatisme individuel et collectif a perturbé le bien-être des Africains. Beaucoup de gens qui ont des traumatismes individuels, ils sont maladifs, ils n'ont plus le temps de travailler, ils n'ont même plus la force de travailler et de produire économiquement. Et ils sont donc victimes du cercle vicieux, traumatisme, pauvreté. Mais aussi, ils ont aussi beaucoup de difficultés relationnelles dans la famille, au niveau du travail. Au niveau collectif, je dirais surtout la perte ou la diminution significative du capital social, ce sens de solidarité, de communauté, qui fait que les gens peuvent produire ensemble. Et c'est donc la perte d'Ubuntu, si je reviens à la notion africaine. Les modalités thérapeutiques occidentales ne répondent pas aux situations africaines. Il y a des recherches qui ont montré que beaucoup d'Afrique, beaucoup de Rwandais, parce que la recherche a été conduite au Rwanda, qui ont des problèmes de santé mentale, même s'ils sont conscients de l'existence des services de santé mentale et des traumas, ils ne veulent pas aller se faire soigner parce que la façon dont on soigne ne les convient pas. Ils se sentent mieux dans une communauté. Alors notre modèle de Ubuntu Center for Peace, c'est un modèle qui intègre les techniques corporo-spirituelles basées sur la respiration. Et cela, on l'intègre avec la narration collective, donc dans un groupe, puis les rituels. Donc plus de 70% des participants guérissent des dépressions, des anxiétés après 15 semaines. Et donc on est en train de construire l'Ubuntu avec notre intervention. Quelles sont vos résolutions pour la nouvelle année? Qu'espérez-vous accomplir en 2024 pour améliorer votre bien-être? Voici quelques réactions de Mombasa au Kenya. En ce début d'année, la meilleure chose que je puisse faire est de prendre la résolution de rester en forme. Comment se maintenir en forme? Par l'esprit. On commence par soi-même. Vous savez, l'esprit fait aussi partie de ce qui contrôle le système. Les gens, lorsqu'ils entendent parler de santé, peuvent penser qu'il s'agit uniquement de la santé physique, que l'on a peut-être pris du poids et que l'on veut perdre un peu de poids. Non. Tout commence par l'esprit. L'économie a été très difficile. La plupart des gens luttent contre le stress et toutes ces choses. Les gens subissent beaucoup de choses. Alors, comment rester en forme à l'aube de la nouvelle année? Détendez-vous, prenez les choses telles qu'elles arrivent. Si vous voyez que quelque chose vous met dans le pétrin, il faut le prendre avec simplicité. Ma résolution pour la nouvelle année, je veux me concentrer sur moi-même, sur ma santé. Je veux faire beaucoup de sport, c'est bon pour la santé.
J'ai une résolution concernant la santé. C'est plus une question de santé mentale que de bien-être physique. Ce que j'accepte comme pouvant agir sur mon mental, ce que je prévois, c'est de ne pas laisser l'opinion des autres me définir, d'être capable de me définir en fonction de ce que je pense pouvoir faire, de ce que je suis, et plus personnellement, de me concentrer sur moi-même, sur mon bien-être mental. Je travaille déjà sur ma santé pour améliorer ma vie en essayant de manger sainement, c'est-à-dire en évitant la malbouffe et en faisant de l'exercice. Je vais me concentrer sur ma santé mentale. Cela signifie que je dois me débarrasser de toutes les idées négatives. Ensuite, il faut que je fasse attention à ce que je mange sainement, beaucoup de légumes et de fruits, de l'eau et bien sûr un peu de sport. Ma résolution est de rester en bonne santé en raison de mon âge. J'évite donc le sucre ordinaire. Le sucre a de nombreux effets néfastes sur notre organisme. Si vous consommez beaucoup de sucre, c'est ce qu'on m'a conseillé. J'évite donc le sucre et en même temps tout ce qui a trait au blé et je remercie Dieu. Je fais de mon mieux. J'étais à 110 kilos, maintenant je suis à 88 kilos et le matin, quand je me réveille, je marche beaucoup, je fais beaucoup de sport pour me maintenir en forme. Dans un contexte de hausse du coût de la vie, d'élections contestées et d'insécurité, les Nigérians se voient offrir un endroit où exprimer leur colère refoulée dans une salle de la colère à Lagos. Un reportage de David Doyle de Reuters. Anita Christian est une cliente de la salle de colère Shadow Rage Room à Lagos, la métropole du Nigeria. Après la mort de son ami l'année dernière, elle est venue pour une séance d'une dizaine de minutes afin d'apaiser sa colère et d'évacuer sa douleur. J'ai dû réfléchir parce que vous savez, quand on n'arrive pas à être lucide ou à tourner la page, c'est vraiment triste. Alors oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venue à la salle de rage aujourd'hui. C'est une thérapie inhabituelle, un endroit où les visiteurs peuvent détruire des appareils électroniques, briser des vitres et casser des armoires sans aucune conséquence. Banjoko Babajit James, l'un des cofondateurs, explique que l'idée de la salle de colère est née de la crise croissante de la santé mentale au Nigeria. Nous savons que la question du bien-être mental est un sujet tabou, en particulier au Nigeria et à Lagos. La vérité, c'est que nous traversons tous des problèmes sous une forme ou une autre. Et c'est pourquoi nous voulons créer une communauté d'esprit similaire pour que les gens comprennent que ce problème est bien réel. James reconnaît que certaines personnes considèrent que l'entreprise encourage la colère, mais il affirme que ce n'est pas le but recherché. Nancy Igwe, responsable des médias sociaux, dit qu'elle était en colère avant sa première séance de 20 minutes. Tout d'abord, si vous pensez à la situation économique du Nigeria et à la façon dont elle vous affecte, vous savez, elle peut affecter tout le monde. Mais pour moi qui vis à Lagos, c'est très frustrant. En plus d'un coût de la vie qui augmente, les Nigériens sont aux prises avec des problèmes de santé publique. Il n'est donc pas étonnant que certains ressentent le besoin de laisser échapper un peu de leur colère. Les experts affirment que donner la priorité à la santé mentale est plus que crucial si vous voulez améliorer votre santé. Voici quelques conseils pour améliorer votre santé mentale cette année. Réservez du temps pour des activités qui vous apportent joie et détente. Intégrez la méditation à votre routine quotidienne pour réduire le stress. Cultivez des relations positives et solidaires avec vos amis et votre famille. Donnez la priorité à un sommeil de qualité en maintenant un horaire de sommeil cohérent. Pratiquez une activité physique régulière car le sport a des bienfaits prouvés pour la santé mentale et développez et pratiquez des techniques de gestion de stress telles que la respiration profonde. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos réactions et questions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur X, @Linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à bientôt.